L'écureuil était arrivé aux abords du village des feuilles. Levant la tête, il tentait d'apercevoir le vilain, qui l'observait depuis les hautes branches. « Montre-toi, vilain! Ce que tu as fait n'est pas bien! Au nom de l'arbre de vie, laisse partir Katie !» Le vilain regardait l'écureuil d'un air satisfait. Discrètement, il fit signe à sa bande pour qu'il file se cacher dans les arbres alentours. Puis, il se montra aux yeux de l'écureuil. « Oh, voyez-vous ça? Le petit Ralter vole au secours de son ami. J'aimerais bien voir ça. »« Ça suffit, vilain! Tu joues les méchants depuis bien trop longtemps. Il est temps d'y mettre fin. » »« Eh bien, tu n'as qu'à me rejoindre. Grimpe jusqu'au village pour voir. Si tu es si décidé, qu'est-ce qui pourrait bien t'arrêter? Oh, oui, c'est vrai, j'oubliais. Tu ne peux pas monter jusqu'ici. Cela te terrifie. » L'écureuil s'arrêta net, comme perdu dans ses pensées. Il regarda l'arbre qu'il devait escalader et commença à trembler comme une feuille. « Je ne peux pas. » « Pour vaincre ta peur, tu dois la regarder en face. Grimpe dans l'heure et tu verras qu'elle s'efface. » Je ne sais pas si je pourrais. Cet arbre a l'air si haut. Je vous remercie de m'aider, mais ça me paraît un peu trop. « Ne t'inquiète pas, » lui dit Katie. « Avec un peu d'effort, tu y arriveras. » Non. Les yeux ouverts, tu as raison, je ne peux le faire. Alors, puisqu'il faut bien grimper, je le ferai, les yeux fermés. Sur ces mots, il noua une feuille autour de sa tête et commença à grimper jusqu'au village. « Non, impossible, je crois rêver. Faut-il que tu sois fou, allié, de vouloir grimper les yeux bandés? Cela ne t'empêchera pas de tomber. » Tu oublies qu'autrefois, j'étais bon grimpeur. Peut-être même de tous le meilleur. Ces troncs ici, je m'en souviens. J'en connais encore le chemin. Tu es fou, Rase les feuilles. Fou de croire que je suis assez fou pour laisser toi, le faux écureuil, grimper jusqu'à nous. Le vilain claqua alors des doigts, et des dizaines d'écureuils fondirent sur lui, munis de cordes de liane. Et tout en se balançant au bout de leurs lianes, ils tentèrent de déstabiliser l'ami écureuil. « Arrêtez, ceci n'est pas du jeu !» Mais de quoi je me mêle? Je fais ce que je veux. Finalement, un des écureuils parvint à approcher suffisamment de l'ami écureuil pour lui arracher son bandeau. Surpris, celui-ci se mit à trembler comme une feuille. « Oh non, non, je regarde à nouveau où je vais. Cet arbre est plus haut que je ne pensais. » Le vilain se mit à rire. « Ben alors, Rase les feuilles, qu'arrive-t-il à notre faux écureuil? C'est dommage, tu étais si près d'y arriver. Mais comme à chaque fois, échoué. » Tous les écureuils s'étaient mis à rire, en chœur, en chantonnant d'un air moqueur. Rase les feuilles est un couillard, du grand arbre il tombe bien. Rase les feuilles est un couillard, Rase les feuilles est un couillard. Rase les feuilles est un couillard, du grand arbre il tombe bien. Rase les feuilles est un couillard, maintenant il peut plus grimper. « Maintenant ça suffit! Arrêtez d'embêter mon ami !» s'énerva Katie. Essaye un peu de nous empêcher. Je te signale que tu es toujours piégé. Sur ces mots, le vilain claqua des doigts et les écureuils qui se balançaient autour du tronc bousculèrent l'ami écureuil. Le choc fut si rude que l'écureuil lâcha prise et tomba. Mais une patte secourable arrêta sa chute. C'était l'ours. Le cri strident du vilain fut si fort qu'il était parvenu jusqu'à ses oreilles, ce qui le réveilla. Il avait alors regardé autour de lui et vu les oiseaux, mais pas une seule trace de Katie. « Mais enfin, que se passe-t-il ici? Où est donc passé Katie ?» Les oiseaux avaient alors raconté toute l'histoire. Et l'ours, très en colère, répondit « Vraiment, quelle bande de vilains! Oiseau, montrez-moi le chemin !» Ainsi guidé par l'oiseau discret, il était arrivé jusqu'au village des feuilles pour venir en aide à Katie et l'écureuil. « Oh, enfin, ami ours, te voilà! Je suis content que tu sois là! »
L'ours regarda son ami, l'air soulagé. Puis il leva la tête vers le vilain. C'est toi l'écureuil à la voix de clavecin? Ton hurlement porte si loin qu'il dérange ma sieste du matin. Oh, voyez-vous ça? J'en ai assez qu'on se moque de ma voix. Ce gros ours imbécile croit peut-être qu'il peut se rendre utile. Au sol, tu es peut-être fort, mais dans les arbres, c'est nous les cadors. Sur ces mots, l'écureuil claqua des doigts et des dizaines d'écureuils se jetèrent sur nos deux amis. Vas-y écureuil, je m'occupe de cela. Toi, pendant ce temps-là, grimpe jusqu'au village des feuilles. Je ne peux pas. Mais bien sûr que si tu peux. Grimpe et occupe-toi de ce morveux. L'écureuil, encore tremblant, resta figé devant le trou, tandis que son ami l'ours se défendait en donnant des coups de patte aux écureuils qui tentaient de l'attaquer. Au-dessus d'eux, Katy observait la scène. L'écureuil est toujours terrifié. Comment faire pour l'aider? Pensa Katy. Mais qu'y a-t-il ici? Un petit chien dans un piège à souris? Résonna une voix mystérieuse. Katy, surprise par l'étrange inconnu, tourna la tête dans tous les sens, mais ne vit rien qu'une ombre discrète. J'ai cru entendre une étrange voix. Si tu es bien là, montre-toi. Oh, cela m'étonne de voir ça. Un animal que je n'effraie pas. Jamais je n'y aurais cru si je ne l'avais vu de mes yeux vus. Je ne suis peut-être qu'un petit chien, mais je n'ai peur de rien. L'ombre discrète semblait surprise. Si surprise qu'elle devint de plus en plus tangible. Si bien que Katy put distinguer sa forme féline, cachée derrière les feuillages. Oh, ça alors, je ne le crois pas. Serais-tu en fait un chat? Ceci n'est qu'une apparence formelle. J'ai bien d'autres formes charnelles. Tu m'as surprise, petit chien qui n'a peur de rien. Qui es-tu en réalité? Demanda Katy. À toi, je veux bien répondre avec sincérité. Je suis Cahouette, l'esprit de la forêt. Cahouette, esprit de la forêt, je t'en prie, peux-tu m'aider? Mais, petit chien, qu'est-ce que tu croyais? C'est évidemment déjà fait. Sans que Katy ne s'en rende compte, l'esprit avait dénoué ses liens. Et Katy, grâce à elle, put se libérer enfin. Aussitôt, elle fonça sur le vilain, qui fut surpris de la voir ainsi libérée. Écureuil, je t'en prie, je sais que tu peux y arriver sans souci. À demain, prends ton courage et grimpe jusqu'au village. Oh, cette fois ça suffit, petite chipie. Tu m'as causé assez d'ennuis. Le vilain, très énervé, agrippa Katy par le cou et la souleva au-dessus du vide. Alors, Katy! L'écureuil, voyant son ami en danger, oublia à nouveau de regarder. Et n'écoutant que son courage, il se mit à grimper si vite qu'on avait du mal à le suivre. « Fonce, écureuil, vas-y » cria l'ours. Non, impossible, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Le vilain claqua des doigts, mais toute sa bande était déjà occupée à combattre l'ami ours, qui ne les laissait pas approcher de l'écureuil. Ah, ce n'est pas vrai, tu n'as pas le droit, tu n'es qu'un écureuil de terrier. C'est moi qui décide si tu peux grimper ou pas. Puis, d'un geste, il jeta Katy dans le vide. Non, Katy, sapristi! N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode.